Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 18e épisode de mon podcast et ce sera un épisode consacré au tricot. Alors je m'excuse par avance, il est très probable que je coupe pendant la vidéo tout simplement parce qu'il est 9 h du matin et que ma petite fille l'adore mais elle risque de se réveiller, donc je risque de couper, voilà, je vous préviens par avance. Eh bien écoutez, bienvenue pour ceux qui arrivent, merci beaucoup pour ceux qui reviennent. Ça me fait toujours très très plaisir de voir le nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube qui augmente, et puis le nombre de vues, et puis de lire surtout vos gentils commentaires sous les podcasts. Donc merci beaucoup. Eh bien écoutez, on va reprendre le format habituel, donc projet terminé, projet en cours, futur projet, oui j'en ai un. Alors je vais rajouter une nouvelle catégorie à la fin du podcast, qui est la catégorie blabla. Tout simplement parce que j'aime bien parler, enfin, ça vous en seriez rendu compte je pense, et puis j'aime bien tout simplement partager certaines choses qui n'ont pas trait à un projet particulier, et j'aime bien cette catégorie dans les autres podcasts que je regarde. Donc j'ai décidé de la mettre à la fin, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés pourront couper avant, et puis les autres tout à l'heure pour cette catégorie nouvelle. Alors bah écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Et donc du coup j'en ai 4, un qui était terminé lors du dernier podcast, mais je n'avais pas pu vous le présenter puisque le modèle n'était pas encore sorti. C'est évidemment celui que je porte sur moi, et 3 autres projets. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite par celui que je porte sur moi, donc je vais fermer un petit peu pour que vous vous rendiez compte. C'est le gilet Carvi de Marie-Amélie Design, donc marmelade sur les réseaux sociaux. Je recule. La couleur est pas si moche pour une fois. J'ai fait quelques essais lumière avant de commencer. Alors voilà, donc c'est un gilet avec en fait en point texturé, donc c'est un point de blé sur tout le corps et toutes les manches. Voilà, donc pas mal de points de blé, et en fait il se caractérise par une sorte de yoke ici en haut de la poitrine avec un motif voilà, de traits comme ça, qui est constitué par des mailles glissées. Je me rassieds, oui, la couleur est pas mal. Et donc du coup, je l'ai tricoté dans le cadre du test, merci Marie-Amélie, et je l'ai tricoté en Big Merino de Drops. Je rouvre mon petit carnet pour avoir les différents détails. Donc évidemment, bon, c'était dans le cadre d'un test, hein, donc il y a eu quelques tâtonnements, ce qui est bien normal, c'est le but, j'ai envie de dire, du test. Excusez-moi, voilà. Donc je l'ai tricoté en 4,5, en aiguille 4,5. L'encolure et les côtes sont en 3,75. J'ai fait tout comme dans le modèle évidemment. La seule chose que j'ai faite, et je ne le regrette pas, c'est que j'avais fait un corps un petit peu plus court que recommandé dans le modèle, parce que je voulais un gilet aux hanches, enfin, en haut des hanches. Vous m'avez vu debout, vous avez vu qu'il n'est pas du tout à cette taille-là. C'est le coloris bleu marine, pardon, c'est un peu décousu, excusez-moi, c'est le coloris bleu marine, donc numéro 17 de la Big Merino de Drops. Je vous disais que je voulais un gilet qui m'arrive là, voilà. Ça, là, c'est le blocage. Je ne plaisante pas, j'avais fait exprès de le faire court, et en fait, c'est cette laine qui se détend énormément au blocage. Enfin, de mon expérience personnelle. Tous les mérinos de Drops se détendent énormément au blocage. Et la Big Merino, évidemment, ne fait pas exception. Pourtant, j'ai bien fait attention de ne pas tirer dessus, de ne pas les essorer comme une faux folle au moment du blocage. J'ai fait super attention parce que je savais que cette laine faisait ça. Et pourtant, vous voyez, j'ai gagné 10 bons centimètres de longueur. En largeur, il s'est agrandi, mais juste ce que je voulais, hein, parce que vous voyez, il n'est pas. C'est un gilet qui est près du corps, hein, donc il n'est pas. Voilà, j'arrive à le fermer, ce qui est le but. Et il y a beaucoup de boutons. Il y a 11 boutons. Ce qui est le but, mais il a quand même pris aussi en largeur, hein, parce que normalement il était. J'arrivais pas à le fermer, hein, vous voyez, quand je l'ai fini, et en largeur il a pris aussi.
Donc voilà, donc tout ça pour vous faire mon retour sur la Big Merino de Drops. Moi, c'est une laine que j'aime tricoter, qui n'est pas chère, où il y a des coloris sympas. Par contre, elle se détend, de mon expérience, énormément au blocage. Et pour les autres, le retour sur les autres qualités de Drops, je vous invite à aller voir la vidéo de Triple L de Mag, je vous l'écrirai ici, qui a fait une vidéo dédiée. Alors ça c'était pour le retour un peu mitigé, comme vous l'aurez compris, sur la Big Merino de Drops. Pour le modèle de Marie-Amélie, moi j'ai adoré le tricoter, hein, comme souvent les explications sont très très claires. Et puis c'est pareil, il y a toujours, enfin, c'est vraiment, je sais que je radote, à chaque fois je dis ça dans les podcasts, mais dans les modèles de Marie-Amélie, moi j'apprends toujours quelque chose. Et ça, je trouve ça très sympa. Ça me rappelle les modèles de Pauline et Alice en couture. J'apprends toujours quelque chose en tricotant les modèles de Marie-Amélie, et comme les explications sont bien faites, bah, ça roule tout seul, donc c'est bien agréable. Donc c'est un modèle qui se tricote assez rapidement, parce que c'est donc de la grosse laine, hein, vous avez vu, j'ai tricoté en 4,5, donc ça donne de la worsted. Mon échantillon, non, je l'avais pas là. J'ai fait mes échantillons, mais là, je l'ai pas. Oui, en 4,5, hein, donc c'est quand même de la grosse laine. Voilà. Donc ça va assez vite. Il y a un point texturé, donc on s'ennuie pas trop. Après, question de goût, moi j'aime bien les points texturés parce qu'on s'ennuie pas. Il y en a qui n'aiment pas les points texturés parce que j'ai l'impression que ça rallonge le processus. donc voilà. Donc c'est un modèle que je ne peux que vous conseiller. Il est en vente évidemment sur Ravelry, qui est en français. Donc voilà, qui est très sympa. Mais par contre, méfiez-vous de la laine que vous utiliserez pour pas qu'elle se détende selon l'effet que vous voudrez. Donc c'est un modèle, bon, alors, finalement, j'ai pas un gilet court comme je le voulais. J'ai une veste, plutôt une veste, qui m'arrive au milieu des fesses en fait, mais que j'aime beaucoup porter et que je porte régulièrement avec mes jeans. C'est pas grave. C'était pas l'effet que je cherchais, mais au final, c'est quand même une bonne pièce dans mon design, donc, dans mon dressing, pardon. Donc, je suis contente quand même. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet terminé, le gilet Carvi de Marie-Amélie, donc en Big Merino de Drops. Oui, non, j'ai pas eu de difficulté particulière à le tricoter. Si, je voulais vous dire un truc. Excusez-moi, je reprends. Le motif se suit, c'est-à-dire que vous avez une maille glissée sous la manche, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, voilà. Et qui se retrouve sur le côté. Donc il est vraiment très étudié quand même, avec ce motif de maille glissée qu'on retrouve sur les manches, sur le corps. J'y pense parce qu'en fait, ça a été un point qui a nécessité quelques ajustements dans les explications. Donc du coup, c'est un point qui a fait l'objet d'intention. Voilà, donc non, un modèle très très sympa, pas compliqué à faire si vous avez déjà fait un gilet, rien de difficile. C'est un top-down, je ne vais pas préciser, mais c'est un top-down. Donc voilà, un très joli modèle à vous faire. Je pense peut-être m'en refaire un dans une autre laine pour avoir l'effet souhaité, c'est-à-dire un gilet plus court. Mon deuxième projet terminé est aussi un projet de Marie-Amélie. C'est le bonnet Ilex. Donc, oulala, alors là, ça va être un peu chaud. Je vais vous montrer sur Ravelry parce que là, en noir, ça va être très compliqué, je pense. Tac. Donc c'est un bonnet qu'elle a sorti juste avant Noël, je dirais, je crois, qui est un modèle très sympa. Voilà, ça va être beaucoup mieux dans une couleur claire. Donc c'est un bonnet, je vais y arriver ici, voilà, qui a un jeu de torsade en fait et de points texturés sur le bonnet et qui se finit par une jolie couronne. Alors moi je l'ai fait en noir, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que en fait mon écharpe et mes gants qui sont du commerce sont noirs. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de me faire un bonnet noir aussi pour aller avec. Mais du coup évidemment on voit beaucoup moins les torsades et la texture, mais ils sont bien là. Hein. Donc c'est un bonnet, je vais le mettre. Hop, voilà. On va toujours l'air un peu con, hein, quand même, avec un bonnet. Bref, enfin moi, en tout cas, j'ai toujours l'air un peu débile. Voilà.
bonjour Cécile, que font mes mains? Je me sens mortelle. Donc du coup, c'est un bonnet qui se tricote. Alors moi, j'ai tricoté en fil double en fait. Je vous raconte, j'avais acheté un cachemire chez Atelier de la Création. Les cachemires qui ont été faits en partenariat avec Mademoiselle Sophie. J'avais pris le cachemire James, c'est la qualité la plus fine des deux. Et je voulais me faire un col, bah, d'ailleurs le modèle qui est fourni quand on achetait la laine. Et bon, j'avais essayé, et puis le rendu ne me plaisait pas parce que c'était trop fin par rapport à ce que je souhaitais. Moi j'aime bien les trucs qui me... Voilà. Et donc, du coup, bah, j'avais ces 3 pelotes de cachemire que je n'utilisais pas, ce qui était un peu dommage vu le prix de la laine. Et donc, du coup, j'ai décidé d'acheter un fil, je crois que c'est de la Drops Lace, voilà, pour doubler le fil et pour pouvoir avoir le bon échantillon pour faire le bonnet. Et ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai tricoté les deux fils en double. Et est-ce que je l'ai... Est-ce que j'ai pris des notes pour celui-là? Excusez-moi. Non, je trouve pas. Et donc, du coup... Non. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai tricoté les deux fils en double. Ça a très bien fonctionné. Vous avez vu, quand je l'ai essayé, je ne le réussirai pas, qu'il plaque bien au niveau de la tête. Enfin, il est vraiment bien. Il recouvre bien la tête comme prévu. Moi, j'ai une queue de cheval, donc il recouvre bien la tête. Voilà. Il est très sympa à faire. Donc, il y a ce motif de torsade. Je vais vous montrer son modèle. Qui nécessite du coup un peu de concentration. Hein. C'est pas un projet forcément à faire quand on est complètement voilà, à l'ouest, mais moi je l'ai quand même fait devant la télé. Donc en suivant le diagramme, ça se fait très bien. C'est un projet rapide. Hein. Je pense que j'ai dû le faire en 3 soirées, peut-être. Donc du coup, c'est quand même un projet assez rapide. Ça m'a permis d'utiliser mes pelotes, c'était bien. J'étais contente. Voilà, c'est donc un projet que je ne peux que vous recommander. J'hésite encore à mettre un petit pompon, mais je pense qu'il va rester comme ça pour le moment. Et je me tâtais en fait de le refaire parce qu'il me reste un écheveau de la laine que j'ai utilisé pour mon week-ender, que je vais vous montrer tout de suite. Et donc du coup, je me tâte à refaire un body comme ça. Voilà, donc ça c'était mon deuxième projet terminé. À nouveau un projet Marie-Amélie Design, le poney Ilex, fait en laine de Drops. Donc un projet très sympa et très facile à faire. Ça c'était mon deuxième projet terminé. Troisième projet terminé, on va passer au châle. Cette fois-ci, donc c'est le boa au blush que j'ai enfin terminé. Je vous en ai parlé la dernière fois, j'étais arrivée à la dernière section. Donc, je vais essayer de faire aussi bien que Mathilde Ambionne. Hop, comme ça. Hop. Vous avez vu, je suis tellement concentrée que j'arrête de parler. Voilà, et donc du coup, c'est un châle en demi-lune. Voilà. D'Andrea Mori. La laine, c'est de la laine de chez The Woolly Skin qui m'a donné son nom, que j'ai déjà oublié, je sais, c'est Angélique, je crois. Je vais vérifier. Pardon. Et donc, du coup, je vous avais donné les références de la laine la dernière fois. Le coloris, c'est Pearly Pink. Voilà. Donc, en fait, il est plus rosé que vous ne voyez à la caméra. Là, vous le voyez trop gris. On voit sa vraie couleur. Oui, voilà, on est plus près comme ça. Donc, c'est une laine fingering fine. Et donc, le modèle, c'est une alternance de sections de point mousse, de brioche unicolore, comme ça, et de dentelle qui forment des petits éventails. Voilà. Sachant que les parties de dentelle, c'est ce que j'ai moins aimé faire, parce qu'évidemment, plus ça va et plus on a de mailles, et plus on a de mailles, plus on risque de se tromper au milieu du rang. Et à l'inverse, j'ai adoré faire la brioche unicolore. Ça, par contre, c'est vraiment, j'adore ça. J'aime beaucoup en fait le rendu moelleux de la brioche et le fait que ça soit unicolore et que donc on tricote avec un seul fil de la couleur, c'est vachement bien. J'aime beaucoup.
Et donc voilà, et donc ce modèle d'Andrea Mori est terminé. Et comme je vous le disais, grâce à la générosité je crois que c'est Angélique. Angélique, c'est bien ça. Grâce à la générosité de Angélique, il me reste tout un écheveau quasiment, enfin, il me reste 90 grammes, je dirais, puisqu'elle m'avait donné un reste de son propre beau blush, et en fait, son reste devait faire bien 80 grammes, donc voilà. Et donc, sans les franges, je précise parce qu'on m'a posé la question, sans les franges, ça tient dans 2 écheveaux. Alors, vous voyez que pour l'instant, il n'est pas bloqué, il faut que je le bloque. C'est toujours compliqué, le bon. Mais donc voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas porté parce que tout simplement, c'est un shell en fingering. Hein, donc pour l'instant, c'est encore un peu juste pour le mettre. Mais je pense que pour ce printemps, ce sera sympa. Voilà. Et voilà, il est terminé. Donc ça fait un projet de moins. J'ai été assez productive. Bon, depuis le mois dernier, il y avait des choses qui étaient déjà en cours, mais puis celui-là, je l'avais fini. C'est un peu triché. Et enfin, le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est mon Weekender. Alors, un nouveau de Andrea Mori. Aujourd'hui, c'est par duo. Hein, vous voyez, donc 2 Marie-Amélie, 2 Andrea Mori. Donc ça, c'est un pull de Andrea Mori, donc qui est le Weekender que j'ai terminé et que j'ai bloqué. Donc du coup, c'est un pull, comme vous pouvez le voir, en forme boîte, un peu carré, quoi. Et alors, qui est très 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 sympa à faire, parce que, qui est un bottom-up, ça par contre, c'est la seule chose qui est moins sympa à faire, mais c'est pas grave, qui est très sympa parce qu'en fait, il est à la fois super sobre, et à la fois, il n'est pas tout bête, dans le sens où il y a des détails très sympas. Donc du coup, on commence par la bordure en côte, avec une bordure plus longue de derrière que devant, avec une petite ouverture, vous voyez. Là, c'est le dos, et là, c'est le devant. On voit qu'il est un petit peu long. Ensuite, donc, on fait, c'est pas du point mousse, c'est du jersey. Et en fait, l'envers du jersey est sur l'endroit du projet. Là, je sens que ça commence à s'agiter. Sur le devant, oui. Voilà. Alors, du coup, Alice est à côté de moi, donc si vous l'entendez gazouiller, c'est normal. Donc, j'en étais. Ah oui, il y a une maille glissée donc, sur le devant et sur le dos. Et également, l'autre détail très sympa, c'est la bande de côte qui arrive sur les épaules avec une encolure bateau qui est formée avec une sorte de grafting en fait, hein, ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ma copine Sonia en parlait aussi dans son podcast. Donc du coup, voilà, les manches sont légèrement basculées, rien de particulier. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est un modèle qui est large, hein, qui est prévu pour être large, c'est normal. J'aime bien parce qu'Alice fait l'intermède musical en attendant. Voilà. Et du coup, à chaque fois, j'essaie de repérer quel est le plus long, quel est le plus court, parce que pour me repérer le devant du dos. Ça fait pas une grande différence, hein, mais quand même. Tant qu'à faire, on va mettre un endroit. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est un modèle qui est un peu boîte, hein, du genre du boxy, mais quand même avec beaucoup moins d'aisance. Vous voyez, avec un jean. Il y a de la place, mais ça reste. Voilà. Et je l'ai déjà porté, là, notamment ces jours où il faisait particulièrement froid et où il a neigé, c'était bien sympa. Et alors, du coup, la laine, c'est de la Tone and Yarn, je remettrai les informations là, que j'avais acheté à Édimbourg l'année dernière. Et donc, c'est de cette laine-là qu'il me reste quasiment un écheveau, enfin, il me reste 90 grammes. Donc, je voudrais voir peut-être pour faire donc, le fameux bonnet Ilex. J'espère que ça rentrerait, je suis pas sûre, il faudrait que je vois. Ça pourrait être sympa et peut-être l'offrir, hein, le bonnet, on ne sait jamais. On va pouvoir faire un petit jeu sur mon Instagram pour celles qui seraient intéressées pour avoir le bonnet. On ne sait jamais. Dites-moi si ça vous intéresserait. Donc il est très sympa et en fait la laine, qui est assez rustique quand on la tricote, s'adoucit et se drape beaucoup au blocage. Donc du coup c'est très sympa parce qu'il a vraiment pris en douceur et en drapé au niveau du blocage. Pour le coup, il s'est un petit peu détendu.
J'allais dire une bêtise. Et c'est un petit peu détendu puisqu'il faisait 40, enfin j'avais tricoté 40 cm de corps et on en arrivait à 42 cm, quelque chose comme ça, même si on peut bloquer plus court, mais il s'était quand même un peu détendu. Les manches aussi, c'était un peu détendu, mais au final, ça par contre, j'avais fait donc voilà, donc en gros, il a pris 1 cm de corps, 2 cm de corps et pareil aux manches. Voilà. Et en largeur, par contre, j'ai fait très très attention de bien le garder comme ça, parce que comme il est déjà large, je ne voulais pas me retrouver avec un truc comme ça. Je ne sais pas si vous entendez, Alice. Et donc, du coup, voilà, c'est un pull très sympa que moi j'aime beaucoup porter. Alors, c'est vrai que l'encolure là est près du cou, hein, mais moi ça ne me gêne pas, je trouve ça sympa. Et je trouve que c'est un modèle dont la forme change, qui est facile à porter. J'aime bien le mettre avec un jean, un short. Oui, je porte des shorts l'hiver avec un gros collant. Et voilà, donc c'est vraiment un modèle que je trouve très sympa. Voilà, donc pour les projets terminés, c'est tout pour la rubrique adulte et on parlera d'un projet terminé dans la rubrique enfant, enfin les yettes en l'occurrence. Et donc du coup, on va passer aux projets en cours. Donc les projets en cours sont toujours dans mes sacs à projets de Blissful Emily. Alors, mon premier projet en cours, c'est le gilet avion de Catherine Schneider. Je vais vous montrer ça sur Ravelry, qui en fait est donc un gros gilet avec, voilà, je l'entends gazouiller. Donc c'est un gilet, voilà, et alors, pour le coup vous allez mieux voir sur le mien. Normalement il y a des poches, moi j'ai décidé de ne pas faire les poches, mais alors c'est un gilet court, comme vous voyez, et en fait qui a des détails sympas, puisqu'en fait alors déjà les épaules sont façonnées d'une manière que moi j'avais pas l'habitude. En fait, là on fait droit et après on fait des augmentations sur ici pour former la pente d'épaule. Alors moi je me suis dit oula ça va faire bizarre, ça va faire comme ça, un truc un peu bizarre. Et en fait pas du tout, quand on l'enfile ça rend très bien. C'est vraiment bien foutu. Et en fait, la caractéristique de ce gilet, c'est évidemment ces devants qui sont faits non pas en côte, mais en brioche unicolore. Vous voyez que je suis très brioche unicolore vieux rose, puisque c'est exactement la même couleur quasiment que très proche en couleur que mon châle. Et c'est à nouveau de la brioche unicolore. Donc j'aime beaucoup ce point, vous l'aurez compris, je pense. Donc hop, et voilà, c'est réversible. Du coup, ça c'est sympa. Donc voilà, donc il est en cours. Hein, j'ai fait une manche et le début du corps. Et en fait, c'est de la Ulysse de Dererum Natura, coloris argile. Donc j'aime beaucoup le coloris, je le trouve très sympa. Et la laine est sympa à tricoter. Alors par contre, toujours pour faire mon retour un peu sur les laines, parce que je trouve ça sympa, je la trouve fragile. Voilà. Donc là, j'ai fait que sur un bout, hein, évidemment, mais j'ai cassé mon fil deux fois, je crois. Et toujours au même endroit, c'est-à-dire au moment où je tire sur le fil dans les manches pour le Magic Loop et éviter la démarcation toute moche là. Donc, du coup, il faut faire attention, elle est quand même fragile à tricoter. Je pense pas qu'elle sera fragile une fois tricotée, je pense pas qu'elle bougera ni rien, mais par contre à tricoter, il faut faire attention, elle est un petit peu fragile. Voilà. Donc c'est en cours, là je l'ai mis un peu en pause parce que j'essaye dans le cadre du stage sous contrôle de me mettre en monoprojet, on va dire, une fois la pelote ou les chevaux entamés. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je vous en avais parlé, dans le cadre du challenge stage sous contrôle, il faut compter le nombre des chevaux qu'on finit dans le mois. Donc évidemment, si on se concentre sur un projet, bah, les chevaux ou la pelote, elle va plus vite à descendre. Et donc du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Là, donc, comme j'étais arrivée à la fin d'une pelote, je l'ai mis en attente et comme j'ai plein d'aiguilles, j'ai pu faire ça, j'ai mis en attente et du coup j'ai entamé un nouveau projet sur lequel je me concentre pour le moment. Donc ça c'est un modèle très sympa qui me servira plus de veste de mi-saison on va dire.
c'est pas un gilet près du corps, c'est vraiment plus une veste. Et normalement, il y a des manches et j'ai décidé de ne pas les faire. Voilà, donc ça c'est un modèle très sympa avec cette brioche unicolore au milieu. Il faut que je la reprenne, je vais le reprendre tranquillement, mais c'est pas urgent. Et donc la laine c'est la Dererum Natura Coloris Ulysse. Voilà, c'est une couleur très sympa. J'aime bien les laines de Dererum Natura parce que c'est vrai qu'elles ont un rapport qualité-prix qui est quand même sympa. Parce que ça permet de faire des beaux projets et pas encore trop cher. Il est en train de taper les oiseaux de son tapis d'éveil. Ensuite, mon deuxième projet en cours, c'est celui-là que je me concentre en ce moment, c'est le Hint of Summer. Là, je dois avoir le modèle. Je vous l'avais montré la dernière fois. C'est celui-là. On ne va pas trop montrer l'explication. Voilà, donc c'est un pull assez large, en colurant V et manche basculée. C'est un peu... Alors d'ailleurs, je me suis posé des grandes questions au moment de le commencer. Je me suis dit, est-ce que je fais le Hint of Summer ou est-ce que je fais le boxy V-neck, puisque maintenant il existe. En plus, le boxy V-neck, contrairement au boxy classique, est un top-down. Le boxy classique, c'est un bottom-up. Donc j'ai hésité entre les deux modèles et puis je me suis dit bon, j'ai quand même pas envie d'autant d'aisance que sur le boxy pour ce modèle-là. Hein. J'adore le boxy, mon Doro boxy, c'est certainement le modèle que je porte un des modèles que je porte le plus, donc que j'ai fait. Donc j'ai vraiment hésité. Puis je me suis dit bon allez, je vais pas refaire le boxy, je vais faire le Hint of Summer comme j'avais prévu. Donc j'ai commencé. J'ai déjà tricoté un écheveau. Voilà, alors là pour l'instant vous ne voyez pas trop parce qu'évidemment avec le câble ça fait rouloter, mais donc en fait c'est une encolure en V. Voilà, alors il est moins orangé en vrai que ce que vous voyez à la caméra, il est plus rouge. Voilà, donc là on voit l'encolure en V, où évidemment il faudra relever des mailles pour faire une jolie bordure, hein, donc le V ne sera pas aussi prononcé que ça, mais je l'ai essayé et c'est pas, enfin déjà tel qu'il est là, il m'arrive là à peu près. Donc avec la bordure, ça sera très bien. Et j'ai commencé, de l'autre côté, j'ai commencé la manche hier. Donc c'est un projet que je tricote en 3,25. Ouais. Que je tricote en 3,25 et les manches, je les fais en 3,5 je crois. Ouais, c'est ça. Pour éviter toujours, hein, évidemment, l'effet plus serré au niveau des manches qu'au niveau du corps. C'est du 3,25. Donc c'est un petit peu long, hein, évidemment. Et donc la laine, c'est de la Yarn by Simone. C'est sa base Merino Superwash et le coloris, c'est True Blood. Voilà. Donc c'est comme ça. Et il est plus foncé en vrai. Il est un peu plus foncé. Il est plus, ouais, comme là. Et donc, il m'en reste encore 2 écheveaux et j'en ai tricoté un. Voilà, donc alors là, pour le coup, autant l'autre modèle, c'est un modèle sur lequel, pour les devants, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a le point brioche. Autant celui-là, il n'y a rien à se poser comme question. L'autre modèle, je n'ai pas dit, mais les explications sont en anglais. Et celui-là, il y a une traduction qui a été faite, qui a été très bien faite. Et je remercie la personne qui a fait la traduction, même si moi, ça ne me gêne pas trop de traiter en anglais. Du coup, la seule chose, je le signale, c'est pas une critique du tout de la personne qui a traduit, encore une fois. Tout simplement, c'est au niveau de l'encolure. Si vous le tricotez et que vous suivez les explications en français, il manque une phrase par rapport aux explications en anglais, qui est en fait qu'on n'a pas fini les augmentations de l'encolure au moment où on rejoint les devants et le dos. Voilà, je le précise. Les personnes qui le font comprendront ce que je veux dire. Il y a un moment, tout simplement, on fait des augmentations comme ça pour l'encolure. Et à un moment, donc on rejoint le devant et le dos pour tricoter en aller-retour d'abord, et on n'a pas encore fini les augmentations de l'encolure. Et c'est seulement quand on a fini les augmentations de l'encolure en faisant ces allers-retours avec les mailles du dos qu'on rejoint en rond. Voilà. Moi, je me posais la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on me donne une hauteur, évidemment.
avant de rejoindre, je fais: «Mais j'aurais jamais fini mes augmentations, est-ce que c'est parce que mon échantillon n'est pas bon ou enfin?» Et en fait, j'ai regardé les explications en anglais et il y a cette précision. Voilà, donc c'est les 2 projets que j'ai en cours. Pour l'instant, je me consacre plutôt sur la fingering, le projet Hint of Summer, tout simplement parce que j'avais envie de couleurs. Voilà. Donc j'aime bien varier. Là, je finissais du gris, j'avais fait du noir, voilà, et j'avais un truc qui pète un peu avec ce temps pas dingue. Je l'ai monté le jour où il y a eu la tempête de neige sur Paris. Donc voilà, et donc du coup, bah, il avance tranquillement. J'espère le finir avant la fin de mon congé maternité, qui est le 2 mars. Je commence à bosser le 2 mars. Donc ça approche grandement maintenant. Il me reste 2 semaines et demie à peu près. Voilà, donc ça c'était les projets en cours, hein, toujours dans mes petits sacs comme ça. Pour les futurs projets, non, on va d'abord faire les futurs projets. J'ai pas de futurs projets adultes parce que j'en suis encore assez loin d'avoir fini mes 2 ans cours là, donc j'arrive pas trop à me projeter encore dans ce que je vais faire après. Peut-être la marinière moderne dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est un peu en fingering, donc je me dis qu'on approchera du printemps, on aura envie peut-être de mettre des trucs un peu plus fins. Sinon, j'ai encore j'ai encore 2 sweaters quantity en fingering, donc peut-être il y aura sans doute un des 2 qui sera transformé en boxy, probablement un gris que je vous avais montré il y a longtemps. Et j'ai des écheveaux couleur miel de Pearl Soho que j'ai racheté à ma copine Dorothée et du coup ça je sais pas encore ce que je vais en faire. On verra. C'est sûr qu'il y aura des modèles qui vont sortir. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer à la catégorie layettes et blabla. Donc la catégorie layettes. Voilà. J'ai reçu mon sac à projet Alice au Pays des Merveilles de Lunga Vekana. Voilà, que j'avais acheté à sa vente de janvier. Donc du coup, moi j'ai pris la version avec le tissu Riffle Putter faux en haut et du rose en bas, et puis il est doublé en blanc. Et donc du coup, c'est le sac évidemment dédié au projet d'Alice, pour Alice. Bien sûr, facile. Et dedans, il y a un modèle de Lunga Vekana, tant qu'à faire, qui est le Dandelion, je vais y arriver, ou Dandelion cardigan, qui est donc son premier design qu'elle a sorti, qui a eu beaucoup de succès et donc sur lequel elle travaille d'ailleurs actuellement sur une version adulte. Je l'ai croisé à l'AEF avec son projet. Et donc là, c'est la version évidemment enfant, bébé, que j'ai fait pour Alice. Hop, voilà. Donc c'est la version 3 mois. Que j'ai fait. Comme vous le voyez, il n'est pas bloqué et il lui manque ses boutons. Je vais mettre des petits boutons en bois, un peu comme sur mon carré. Et la taille en dessous, évidemment. Voilà. Et donc, du coup, il faut que je le bloque et puis que je mette ces boutons pour qu'elle puisse le mettre. Je suis contente parce que ça y est, bah, elle a grandi, elle a 2 mois maintenant, et elle peut enfin mettre les gilets que je lui avais tricotés pour sa naissance. Hein, donc, on est bien. Notamment la marinière l'île kimono. Enfin, le l'île kimono version marinière plutôt. Elle peut enfin le mettre, donc je suis contente. Voilà, et donc du coup, évidemment, ça me motive pour lui tricoter des trucs maintenant qu'elle peut les mettre. Donc, bah, écoutez, ce modèle, hein, il a été beaucoup fait et beaucoup vu, donc je vais en parler rapidement. Donc, c'est un modèle avec un point texturé sur les devants et le dos, un point pissenlit. C'est un bottom-up, tout simplement, comme me l'a expliqué tout à fait Anna. C'est que bah, pour avoir le motif dans ce sens-là, il faut que ça soit bottom-up, sinon les fleurs, elles ont la tête en bas, si on le fait en top-down. Ce qui est possible aussi, mais ça ne rend pas pareil. Voilà, et avec des petits détails de côte-torse à l'encolure, au bas et aux manches. Et donc, du coup, c'est un bottom-up. On tricote les manches à part. On rejoint les manches et le corps à peu près à ce niveau-là. Puis après, on fait le raglan. Donc moi, c'est pas, j'en ai parlé avec Anna, hein, c'est pas la construction que je préfère, justement de faire les manches à part et de les rejoindre, parce que ça nécessite de faire un grafting, et c'est pas tellement le grafting qui me pose problème, c'est plus
autour du grafting. Donc là, je vais vous montrer, mais c'est pas ça manche, c'est pas, vous voyez, c'est un peu caca, quoi. Sous les manches, c'est pas super beau. Encore que je m'en suis pas trop mal sortie, c'était mon premier grafting. J'ai suivi le tuto de Mélina, hein, le petit panda, comme toujours. Ils sont très bien faits. Pour les techniques, c'est beaucoup Knit Spirit ou Mélina, le petit panda. Moi, les tutos. Voilà, ils sont français en plus. Donc, du coup, voilà. Donc, il ne manque plus qu'à le bloquer, à lui mettre ses boutons et elle pourra le mettre bientôt. Enfin, pas sûr. Il faudrait que je l'essaye. Je ne me rends pas compte si ça va lui aller ou pas. Il paraît encore un peu grand par rapport à ce qu'il met maintenant. Mais bon, ce sera pour le printemps, c'est pas grave. Donc voilà, il va rejoindre son petit sac. Et en fait, dans les futurs projets, il y a bien un futur projet que j'ai en tête, mais qui n'est pas pour Alice, mais qui est pour enfants, et c'est le Marek, toujours de Longaricana, qui est le pull que vient de sortir Anna, justement, en jacquard. Donc là, qui est porté par sa fille Alice. Nos filles s'appellent Alice, toutes les deux. Et voilà. Et du coup, elle vient de le sortir là, et il marche vraiment bien, et il est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup ce modèle, et puis les couleurs qu'elle a choisies, je trouve ça super sympa. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais il y a une bande de feuillage, on va dire, rose, et la bande au-dessus est jaune, et tout ça sur fond blanc. Enfin, je trouve ça super joli. C'est un modèle qui va du 6 mois au 10 ans. Et moi, je vais le faire en 4 ans pour ma filleule. Oula, c'est joli ça. Pour ma filleule, qui a 3 ans. Donc, je vais lui faire du 4 ans parce qu'elle est grande. Donc, du coup, puis elle a 2 ans, du coup, ça ne marche pas. Comme j'ai déjà tendance à tricoter trop petit pour les enfants, je préfère prendre le 4 ans direct. Voilà, spéciale dédicace à ma copine Geneviève qui écoute le podcast. Et voilà, donc du coup, je vais le faire pour ma filleule et je pense que je vais le faire en rose et les feuillages en blanc parce que mademoiselle aime beaucoup le rose et donc du coup, je pense que je vais faire le pull rose et juste le jacquard en blanc. Ça sera pas mal. Voilà, et donc du coup, ce pull, je vais y arriver. Ça durait que 37 minutes là, j'ai l'impression d'avoir speedé comme une folle et d'avoir été super brouillon. Et bon, on fera mieux la prochaine fois. Et ce pull, je vais le faire dans le cadre du cal, c'est pas facile à dire, qu'a lancé Anna, voilà, et qui démarre, que je vous donne un petit peu, voilà, du 17 février au 14 avril. Donc du coup, je vais faire ça. Du coup, je vais aller acheter ma laine là, tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je speed un peu, c'est que j'allais déposer ma voiture au garage. Et j'ai rendez-vous dans 3h40. Donc voilà, donc je vais faire ça dans le cadre du cal. Et pendant que je vais déposer ma voiture au garage, je vais aller acheter les laines à l'atelier de création parce que je pense que je vais le faire. Je sais d'ailleurs que je vais le faire en nord de Drops que je n'ai pas encore tricoté, mais qui en fait est la laine qu'a utilisée Anna pour le modèle. Donc du coup, je vais partir sur ça, je pense. Et voilà. Je suis désolée, ça a été hyper speed et assez brouillon. Je vais voir à l'écoute si on reste sur cette vidéo-là ou si je retourne, parce que j'ai un peu peur que ça soit un petit peu pénible pour vous. Et enfin, la dernière catégorie qui est la catégorie blabla. Donc là, on va se poser 2 minutes et blabla. Alors, en premier, dans le blabla, je voulais vous faire un bilan pour le stage sous contrôle pour le mois de janvier. Du coup, je pense que je vais faire ça tous les mois, ça pourrait être sympa. Et donc, pour le mois de janvier, je suis arrivée à -1. Et alors, en fait, je suis arrivée à -1 tout simplement parce que j'ai vendu 5 écheveaux à Julie de Keep Calm and Knit et un autre écheveau à une dame dont je ne me souviens plus le prénom. Je viens du pseudo, mais plus de prénom. Pardon. Et voilà. Et en plus, on avait un point en moins
enfin un négatif, si on faisait une photo de son stage. Voilà, donc vous imaginez bien que si j'ai -1 en ayant vendu 6 écheveaux et avec un -1 de photos, c'est que j'ai un petit peu acheté. Et donc en fait j'avais acheté la laine Ulysse pour mon avion cardigan. Donc là il y en a l'équivalent de 5 écheveaux, 10 pelotes. Et en fait j'ai acheté aussi de la Ulysse en coloris sel, donc c'est le écru naturel en fait. Et je vous montrerai plus tard parce que je me tâte à faire un woodwork. Woodwork Woodwork. Je vous mettrai le nom voilà, quand je le tricoterai. De Brooklyn Twill. Voilà. Qui est un gilet. Qui m'a l'air un peu chelou de la construction là, donc je me tâte un peu. Il est très beau, je sens que ça va être simple. Enfin, qu'il y aura à réfléchir, mais peut-être un peu trop justement à réfléchir. Donc je me tâte à faire celui-là ou en faire un autre. Et en fait, ce serait pour remplacer un gilet veste, genre comme mon Carvi, en longueur, vous voyez, qui se porte ouvert, que j'avais acheté chez Des Petits Hauts il y a des années et qui commence à voilà, plus avoir une couleur très sympa. Donc du coup, je voudrais le remplacer par un gilet comme ça. Si vous avez des idées de modèles de gilets veste qui arrivent aux hanches, on va dire, ou un peu plus long, donc à portée ouverte, en voilà, coloris accru, dites-moi dans les commentaires, ça pourrait être top. Et donc du coup, comme j'avais aussi acheté l'équivalent de 5 écheveaux en Ulysse, bah, heureusement que j'ai déstaché pour avoir un moins. Voilà, et ce mois-ci, donc du coup, bah, j'ai déjà un écheveau sur mon Hint of Summer. J'aimerais bien avoir un deuxième écheveau dans le Hint of Summer. On va voir si j'y arrive. Bon, évidemment, la fingering qui se tricote en 3,25, bah, pour le décompte des points, ça marche moins bien. Hein. Mais bon, au moins ça motive un petit peu pour le faire. Ça, c'était la première partie du blabla. Le deuxième blabla, c'était le calmarique, mais j'en ai parlé. Le troisième blabla, c'était, je voulais vous signaler que mes copines, les petites Normandes, en fait, je recommence au début. J'ai 2 copines au tricote, j'ai plus que ça, mais 2 de mes copines au tricote plutôt, ont fait un podcast, un nouveau podcast qui s'appelle Les Petites Normandes, à retrouver sur YouTube. Voilà. Elles ont tourné leur deuxième épisode est en ligne, vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Et donc du coup, je vous conseille d'aller le voir. Et en fait, ces 2 copines, donc Sonia et Carole, ainsi que d'autres personnes du Tricycote, organisent un festival à Conches-en-Ouche, dans l'Eure, qui s'appelle l'Heure de la haine et qui aura lieu le 10 mai. Voilà, donc elles ont créé sur Ravelry un fil de discussion pour savoir un peu combien de personnes seraient intéressées. Donc je vous incite à aller voir sur Ravelry leur fil de discussion. Peut-être elles vont poster aussi des informations sur les participants, les exposants, je veux dire. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'essaierai évidemment d'y aller. Je serais ravie d'y aller, ça serait très sympa. J'avais beaucoup regretté de ne pas pouvoir aller au Lot et la Laine l'année dernière parce que ça avait l'air très très sympa. Donc il faut juste que je motive monsieur, soit pour qu'il garde Princesse pendant que j'y vais toute seule en amoureuse, soit pour y aller avec ma petite famille. Voilà. Donc, juste que je motive monsieur à aller à Conches-en-Ouche pour voir de la laine. On va y arriver, il reste 3 mois. Voilà, et donc ça c'était de l'autre blabla. Et enfin, je voulais vous parler un peu de l'AEF. Est-ce que vous avez vu que je ne vous ai pas parlé d'achat? Eh bien, c'est normal, parce que je suis allée à l'AEF, mais j'ai rien acheté. Mais rien. Pas un mètre de tissu pour un écheveau. Voilà. C'était pas du tout fait exprès, dans le sens où j'avais un budget, parce que j'ai vendu pas mal de patrons, et justement j'ai détaché des écheveaux et tout ça, donc j'avais un budget que je voulais bien consacrer à ça. Hein. C'est juste que j'ai pas trouvé de trucs qui m'ont vraiment voilà, fait un coup de cœur. J'y suis allée le jeudi soir et j'y suis retournée le vendredi matin avec Alice. Et voilà. J'ai pas eu de coup de cœur. Donc moi déjà, bah, je suis un peu couture. Dixit, là, qui fait un podcast tricot, mais quand même, j'aime bien la couture. Et il y avait pas... Enfin, il y avait moins de tissus qu'à l'AEF, on va dire ça comme ça, sachant que les tissus que j'ai achetés à l'AEF, j'ai pas fini de les coudre. Hein, donc voilà. Il y avait quand même moins de tissus qu'à l'AEF, donc déjà, j'étais moins cœur de cible. Et en
bah, je sais pas. Peut-être que le stage sous contrôle me rend raisonnable, c'est possible. Toujours est-il que bah, j'ai pas trouvé des chevaux qui m'ont fait vibrer au point de vouloir les acheter. La seule chose que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai envoyé un mail à Pauline de l'Enamouet, pour une commande particulière. Voilà. Mais ça sera tout, et en fait, ce sera un écheveau écru avec de la stelline dorée pour faire les rayures de ma marinière moderne. Voilà. J'ai craqué, normalement je devais utiliser un reste, et puis finalement j'ai craqué pour avoir un écheveau entier. Et je pense que du coup je vais peut-être quasiment faire que les rayures blanches. Je vous en reparlerai quand je l'aurai eu. Mais voilà, c'était tout. J'ai rien acheté. C'est pas grave, hein. Même si mon mari m'a suggéré d'aller consulter un médecin d'urgence, mais c'est pour ça. Et par contre, bon, ce qui était super sympa, évidemment, c'était les rencontres. Donc moi, j'y suis allée le jeudi, où j'ai croisé Cécile de Que font mes mains. J'ai fait ma groupie de mort, parce que je suis trop fan de ces podcasts, que j'écoute en faisant de la gym. Hein. Donc, voilà. À la salle de sport de mon bureau, et je glousse toute seule sur l'elliptique. Donc ça fait beaucoup rire mes collègues. Donc j'étais trop contente de la rencontrer. Elle est évidemment aussi gentille en vrai que ce qu'elle donne à voir dans ses podcasts, donc c'était top. Et le vendredi matin, j'ai rencontré enfin Anna de Longa Cana, avec qui j'échange depuis quand même un bon moment maintenant, qui m'a fait en plus un très beau cadeau de naissance pour ma fille, puisqu'elle m'a offert Alice au Pays des Merveilles, illustré par la même illustratrice que le tissu là. Donc j'étais absolument ravie de la rencontrer. J'espère qu'on pourra se voir plus longuement une prochaine fois. J'ai vu Fanny, j'ai vu Lise, félicitations pour ton livre encore. Et même, j'ai même pas craqué sur le livre de Lise. Il est sur ma to-do pour mon cadeau d'anniversaire, qui va arriver bientôt. Voilà, et du coup, j'ai rencontré plein de gens, enfin, Pauline de l'Enamouret, j'ai revu Pauline de Pauline Alice et son fils. Enfin voilà, donc c'était top. En fait, c'était plus effectivement, c'est exactement ce que disaient mes copines, enfin ce que disait ma copine Sonia dans le podcast des Petites Normandes, c'est que c'était beaucoup plus un lieu d'échange et de rencontre qu'un lieu d'achat, en tout cas pour nous. Voilà, et donc moi ça m'allait très bien. J'étais ravie de revoir ou de voir pour la première fois plein de gens que je suis, que j'apprécie, etc. Donc j'étais pas du tout frustrée, j'étais ravie que ça m'ait donné cette occasion de voir ces gens. Voilà, bah écoutez, c'est fini, 47 minutes, c'est inédit, c'est un record je pense. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, je sens que j'ai été un peu speed, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vraiment essayer de recommencer les articles sur le blog, je sais, je dis ça à chaque podcast et je ne le fais pas. C'est vraiment les photos qui me bloquent, hein. Il faut que je trouve le temps avec mon mari de faire des photos, c'est plus compliqué évidemment avec la petite. Bon, après, il y en a qui arrivent très bien, notamment Lise, hein, mais voilà, il faut juste que je trouve le temps de faire les photos. Et donc, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, toutes les informations seront dans la barre des commentaires et puis dans l'article sur le podcast. À bientôt!